Bonjour tout le monde. Alors je trouve déjà que l'image que je vois, du moins moi, est particulièrement sinistre. Et finalement, est-ce que le côté sinistre de l'image que je vous propose ne correspond pas au contenu de la vidéo qui n'est pas très réjouissant, hein? Alors, j'ai envie de dire que euh, certains pervers constituent autour d'eux-mêmes, ou certains manipulateurs, on va être plus large que ça, qui ne sont pas d'ailleurs forcément pervers narcissiques selon la définition de de ce concept, enfin de cette typologie. Mais ces gens vont réussir souvent donc à manipuler, à donner l'illusion de quelque chose à des groupes de personnes, et ce pendant parfois des années, voire toute une vie. Alors, ce type de réflexion, je l'ai eu récemment parce que j'étais témoin de quelque chose qui m'a fait repenser à d'autres choses, d'autres événements. Et je vais essayer de décontextualiser quand même et de situer l'événement qui m'a un petit peu traumatisé ces dernières semaines dans un contexte professionnel. Voilà, sans le situer géographiquement, sans donner de nom évidemment, pour que vous compreniez un petit peu ce qui peut se passer. Alors, prenons l'exemple d'une entreprise. À la tête de cette entreprise, vous avez un directeur ou une directrice, peu importe, on s'en fout du sexe de la personne, qui a un côté un petit peu charismatique. Je déteste ce nom parce que je trouve que justement, il est souvent synonyme de manipulation, de choses pas très claires. Alors, donc, il y a cette personne à la tête de l'organisation qui paraît très sympathique, très cordiale, très très ouverte, si c'est une personne, et tout le monde a l'air de penser la même chose. Tout le monde vous dit ah ben madame une telle, elle est vraiment extraordinaire, gentille, ouverte, elle a beaucoup de charisme. Monsieur un tel, c'est pareil. Voilà, on vous dit ça et vous vous dites oui effectivement tout se passe bien puisque vous travaillez sous l'égide de cette personne, vous êtes employé mettons, mais et vous dites mais oui ça se passe très bien effectivement. Alors je précise aussi que ça ne fait pas référence à une situation que je vis actuellement. Ça renvoie peut-être à quelque chose que j'ai vécu, mais il y a très longtemps, et pas entièrement encore, puisque j'ai puisé à différentes sources. Je le précise, merci de bien en tenir compte, de bien écouter. C'est important. Ce n'est pas actuellement que je vis ça, puisque je ne pourrais de toute façon plus subir ce genre de pression, et je m'en irai. Voilà. Donc c'est plus maintenant, c'était on va dire en grande partie dans le passé. Mais l'événement qui a été inducteur de cette vidéo, il est récent et il ne concerne pas le monde de l'entreprise. Voilà. Donc on a ce chef charismatique qui paraît vraiment intelligent, cultivé, ouvert, agréable et qui effectivement est tout cela objectivement. Ce n'est pas vraiment le pervers narcissique, c'est-à-dire que c'est plus le manipulateur nocif mais qui ne cherche pas forcément à l'être, qui est nocif, non pas parce qu'il cherche à nous nuire, à nous faire du mal, mais parce qu'il veut, grâce à nous, par notre intermédiaire, en nous objectisant, en nous considérant comme des outils, atteindre un certain objectif ou certains objectifs, si on a plusieurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes là-dedans, vous êtes différent des autres quand même. Il s'en est rendu compte, votre employeur ou votre employeuse, et ils s'en sont rendus compte que vous étiez différent ou différente. Mais par contre, il s'est dit, je vais utiliser cette différence et ce potentiel que je perçois. Voilà. Alors, on n'est pas dans les hauts potentiels, mais on est dans l'originalité et dans une certaine forme d'intelligence qui n'est pas classique, mais qui peut être utile et qui peut impressionner favorablement. Vous avez l'air, mettons, sérieux, intelligent, cultivé, vous avez original en même temps, avec une pointe d'originalité, quelque chose que vous ne contrôlez pas vraiment, qui transparaît, que vous essayez même de cacher, mais que vous ne parvenez pas à cacher, à soustraire au regard en fait. Et ce qui va se passer, c'est que l'employeur ou l'employeuse va réunir autour de lui des gens, donc
plus ou moins compétent, plus ça c'est pas le problème. Il y a de tout, hein, un petit peu. Il fait avec ce qu'il a, mais il va en partant de vous ou des autres collègues, il va, par exemple, mettre en avant vos qualités et les surévaluer un petit peu. C'est-à-dire que si vous avez, mettons, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, hein, mais prenez ça comme exemple, une licence de lettres, il va dire que vous avez un bac plus 5 au lieu d'un bac plus 3 en lettres et que vous êtes agrégé. Si vous avez un diplôme d'aide-soignant, il va dire à tout le monde que vous êtes infirmière, etc., etc. Enfin, il exagère en partant quand même du réel. Voilà. Donc, tous ces gens vont servir ses intérêts, c'est-à-dire s'il a besoin, ses clients, par rapport à ses clients. La clientèle, ça va impressionner favorablement la clientèle, de vous monter en épingle finalement. Mais vous aussi, ça vous fait du bien. Vous êtes content d'être bien considéré. C'est très très bien. Vous avez l'impression d'avoir un rôle important à jouer, un titre important, un peu ronflant mais important. Et voilà. Donc, ça va impressionner favorablement la clientèle et ça va également le servir lui ou elle. Et souvent, celui ou ce elle, c'est quelqu'un qui a fait quand même certaines études, mais qui n'est pas fait forcément, qui n'a pas suivi forcément un cursus d'études très brillant, et il va utiliser finalement les personnes avec lesquelles il travaille pour se valoriser, se mettre en valeur lui-même. Voilà. Au niveau de son ego et au niveau de son portefeuille. Les deux vont être liés parce qu'il y a les deux qui sont importants pour cette personne. On peut supposer d'ailleurs qu'il s'agit parfois de personnes qui n'ont pas eu le destin qu'elles auraient pensé mériter et qui essaient de finalement de rattraper les choses par ce biais en utilisant les autres. Mais les autres, il ne s'agit pas de les détruire, pas du tout, au contraire. Il s'agit de les utiliser et de les transformer un petit peu en marionnettes, mais pas des marionnettes qu'on veut détruire pour leur faire du mal parce qu'on est méchant. Non, parce que ces marionnettes, on en a besoin pour se promouvoir soi-même. Voilà. Alors après, dans l'entreprise en question, cette personne, femme ou homme, va créer une sorte d'état d'esprit de l'entreprise qui sera fictif. C'est-à-dire que il va dire, dans l'esprit de notre entreprise, etc., il y aura un côté très... comment expliquer ça, très fort au niveau humain. On va présenter l'entreprise qui peut être strictement commerciale comme quelque chose de très humain, de très qui met vraiment l'accent sur la personne, sur l'humain. C'est de la transaction commerciale, mais parce qu'il faut bien vivre quand même. Mais en fait, c'est l'humain qui compte. Et on va dire, dans l'esprit de notre entreprise, est-ce que ça correspond à l'esprit humain de notre entreprise ou pas? Alors qu'en fait, c'est pas forcément des entreprises où le climat est forcément très humain, plus humain qu'ailleurs. Et on persuade au bout d'un moment tous les collègues, enfin tous les employés, que cette entreprise est très humaine et que grâce à ça, on doit s'investir au-delà de ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est justement d'aller au-delà. C'est pas très logique ce que je raconte, mais bon, vous voyez compris. On doit s'investir au-delà de nos 35 heures hebdomadaires si on est à plein temps. Et ça doit être carrément, on doit faire 45 heures minimum. Hein. Et une fois qu'on est à l'extérieur, on doit toujours penser à l'entreprise, ne jamais quitter cette entreprise des yeux. C'est-à-dire que, tiens, on voit un livre. Est-ce que ce livre, si je le lisais, bénévolement, bien évidemment, en dehors des heures de travail, est-ce que ça pourrait apporter quelque chose à l'entreprise? Mais on est vraiment dans le social, même si c'est commercial, on est vraiment dans l'aide, on s'adore tous, les employés s'adorent entre eux, on crée une bonne ambiance, parce que ces gourous, chefs, hommes ou femmes charismatiques, réussissent à créer une fort bonne ambiance entre les employés, par contre. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Voilà. Et c'est de la manipulation. Alors, certains membres pouvant être récalcitrants, on s'en rend compte trop tard, eh ben on peut les acheter par un salaire un peu plus élevé, par une fonction, si c'est l'ego qui doit être flatté, par une fonction un peu plus rutilante, un titre un peu plus rutilant. Alors, l'emprise sur le groupe, ça va être de faire des réunions qui évidemment ne feront pas partie des heures de travail, hein, évidemment, et dans lesquelles on ne dira rien, on n'exprimera rien de vraiment concret ou rarement, ou alors le concret sera
sera exprimé mais ne sera pas suivi d'effet dans la réalité. Et ce sont des réunions qui sont un peu du bourrage de crâne, mais bienveillant, c'est-à-dire que on stimule l'esprit de l'entreprise, on stimule les bons liens qu'on a entre nous, on dit nous nous entendons bien entre nous, nous avons une bonne ambiance, on nous persuade de ça, nous avons de grandes compétences, nous sommes plus doués que les autres, nous sommes meilleurs sur le plan des diplômes, sur le plan des qualifications, sur le plan de l'expérience, et il y a l'esprit de notre entreprise qui doit aller au-delà de simplement une semaine de 35 heures. Et d'ailleurs, on vous octroie la possibilité de sortir quand vous voulez, mais en contrepartie, ça vous oblige aussi à faire des heures supplémentaires non payées. Il y a le revers de la médaille, on vous donne plus de vacances, mais ces vacances, vous les payez cher parce que vous travaillez 50 heures par semaine, et même parfois les jours de congé, le dimanche, enfin voilà, chez vous. Vous êtes amené à faire le ménage, même parfois. Vous êtes amené à nettoyer les toilettes. Bon, pourquoi pas d'ailleurs, hein, ça c'est pas si illogique, mais enfin voilà, tout vous êtes globalement, vous êtes estampillé du logo de votre entreprise qui est littéralement tatoué sur votre front, mais pire encore, qui est tatoué dans votre esprit, qui prend d'assaut votre esprit. Donc, si on vous permet de sortir pour des rendez-vous médicaux quand vous voulez, il y aura forcément une contrepartie. Dans les entreprises saines, peut-être pas. Encore que, c'est normal qu'il y en ait. Mais là, ça va aller au-delà de ce que vous avez dépensé en heures. Si vous partez pendant 1 heure, vous allez devoir travailler 3 heures de plus gratuitement. Donc, ce n'est pas très rentable. Et on est tout le temps donc sur la sellette. Et si, par malheur, vous faites vos heures, c'est-à-dire vos 35 heures, si vous êtes à plein temps, et que vous partez pile à l'heure, on vous le fait remarquer, enfin pas directement, c'est-à-dire que vous l'entendez par personne interposée, vous entendez quelqu'un qui fait partie de la direction, qui est manipulé aussi, mais manipulé de façon financière, par exemple, et qui vous dit, tiens, machine, elle part à 5 heures pile. Mais en fait, elle a le droit de partir à 5 heures pile ou même à 5h05, on lui reprochait. Et pourquoi elle n'avait pas le droit? En fait, voilà, c'est censé être un investissement. Et quand il y a des révoltes, le gourou va vous dire oui, mais moi, je travaille bénévolement tout le temps, je suis tout le temps au travail. Mais ce qu'il oublie de préciser, c'est que son salaire est très 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 nettement supérieur au vôtre. Il y a même des montages particuliers qui font que vous ne savez pas combien il gagne. Il peut gagner 10 fois plus que vous. Voilà. Et donc effectivement, hein, si on gagne 1 200 euros et si on en gagne 12 000, c'est différent. Peut-être qu'avec 12 000 euros, on pourrait faire plus d'heures, hein, effectivement. Voilà, c'est ça le problème. Mais bon, encore, ce n'est pas tellement la question. Et alors, par rapport à ces structures où il y a à la tête une sorte de gourou qui vous paraît très sympathique de prime abord, mais vous dites, mais cet homme-là ou cette femme-là, il ou elle est très sympathique, très agréable, j'aime bien, il est cordial, il est tolérant, il est ouvert à tout, enfin bref, mais vous dites, il y a quelque chose qui va pas, vous vous sentez pas totalement à l'aise avec. Il y a quelque chose qui vous gêne, vous ne savez pas quoi, et vous culpabilisez, et vous sentez sous emprise, pas sous emprise, mais sous contrôle dès que vous voyez la personne. Bon, vous direz un directeur ou une directrice, ça crée une tension, mais là, c'est au-delà de la tension habituelle que vous devriez ressentir. Et mais ça, vous vous êtes rendu compte depuis le début. Les autres peut-être pas, peut-être, on ne sait pas, mais ils vous disent des choses du genre ah oui, mais heureusement qu'on a une bonne ambiance, comme des choses apprises par cœur, comme des leitmotivs, voilà. Et il apparaît normal de faire des heures non payées. Ah ben, dans toutes les entreprises, on fait des heures non payées. Oui, mais ah bon? Peut-être pas justement. Attention, hein. Voilà, il vaut mieux peut-être faire moins d'heures et travailler moins. Et le faire correctement, hein, parce que quand on sort tous les soirs à 7h30, 8h, est-ce qu'on fait du bon travail? C'est ça, c'est plus une présence liée à l'emprise qui est exigée de vous. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, dans tout ça, ce qui peut arriver, donc on a à la tête de cette organisation une personne manipulatrice, on va dire, mais pas forcément perverse, puisqu'il n'a pas intérêt à vous détruire, il a intérêt à vous contrôler. Quand il vous détruit, c'est quand
vous montrez récalcitrant, simplement un peu trop récalcitrant. Là, il est obligé de vous détruire, mais pas par plaisir, c'est parce que il a besoin, euh, pour son organisation financière, pour l'organisation interne de l'entreprise et le côté financier qui en découle, il a besoin de vous, voilà. Et si vous faites faux bon, il va en trouver un autre, mais c'est emmerdant, parce que il faut déjà le former. Et il y a aussi son ego qui se trouve dévalorisé. Si quelqu'un s'en va de l'entreprise, son ego va en prendre un coup. Il va se dire, mais si la personne s'en va, c'est elle est pas bien. Alors il va dire, ah bah oui, mais machin ou machine est partie parce que elle devait déménager, elle est partie, mais la mort dans l'âme. Et il va décrire la situation comme si vous étiez en larmes quand vous êtes parti. Et alors quand il décrit le client avant et après. Avant de connaître l'entreprise, le client est terne, il est triste, il a une mine grise, il est moche, il est revêche, il a tous les défauts du monde. Et quand il est passé après dans l'entreprise, c'est presque lève-toi et marche. C'est devenu le paralytique est devenu quelqu'un qui court le 100 mètres en 5 secondes. Voilà. Celui qui est tout rachitique a plein de muscles. On les a littéralement régénérés, ces clients. Enfin, voilà. Voilà. Et donc, après, ce qui peut se passer, donc on a ce gourou ou homme ou femme qui est dans l'entreprise, gourou dans le mauvais sens du terme, hein, évidemment, gourou maléfique un petit peu, mais non pas maléfique, gourou profiteur. C'est pas quelqu'un de méchant forcément à la base. Hein. Il l'est, mais incidemment. Si tout le monde lui obéit, eh ben il va être très 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 gentil. Tout va très bien se passer. Après, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un véritable pervers narcissique manipulateur qui s'introduit dans cette entreprise, dans cette structure. Hein, c'est pas forcément une entreprise, ça peut être une structure associative, par exemple. Hein, mais là, les engagements, bon, il y a une plus forte implication des membres puisque c'est une implication intrinsèque plus forte parce que l'implication extrinsèque, c'est quelque chose qui serait payé. On travaille aussi pour le salaire, donc c'est extrinsèquement motivé en grande partie quand on est dans une entreprise, en partie, pas seulement, hein, quand même pas. Plus le salaire d'ailleurs est faible, plus la motivation intrinsèque est forte en général, et plus le salaire est élevé, plus la motivation extrinsèque est forte, puisque on travaille. Ce qui va nous motiver, c'est la hauteur du salaire, et quand on touche très peu, on va réduire la dissonance en se persuadant, certes je touche peu, mais mon travail me passionne. On va se persuader du fait de la rationalisation nécessaire que on travaille pour l'intérêt du travail, alors que c'est pas forcément vrai. Voilà. Donc la théorie de la dissonance cognitive, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Et je m'en rends compte, mais sur le moment, je me suis peut-être pas rendu compte quand je l'ai appris en fac, mais maintenant, je vois que c'est beaucoup plus intéressant que toutes ces balivernes pseudo-psychologiques qu'on peut vous raconter. Hein. C'est tout simple. Ce qui est souvent intéressant, ce qui est brillant, c'est souvent quelque chose de très simple finalement. Donc là, je travaille, mettons, pour un faible salaire. Ça crée une dissonance. Je réduis la dissonance en me persuadant moi-même que je travaille non pas pour le salaire, mais pour l'intérêt du travail. Par contre, si mon travail me plaît pas et que je touche un gros salaire, c'est différent. On travaille pour le salaire. Là, on peut réduire la dissonance de cette façon. Certes, mon travail c'est chiant, je m'emmerde, mais je touche une grosse somme et donc ça réduit également la dissonance. Alors donc, dans ce type de structure, ce qui peut arriver, c'est qu'un pervers narcissique s'y introduise. Et il voit très bien ce qui se passe. Il voit le patron ou la patronne mégalomane qui a besoin de renflouer son ego. Et son portefeuille aussi, mais plus son ego peut-être que son portefeuille. Hein. Voilà, il a besoin de se prouver qu'il est quelqu'un de bien. Peut-être qu'il a eu un parent qui a mieux réussi financièrement et au niveau de la notoriété que lui, hein, ou qu'elle. Voilà, ça peut être ça les causes, hein, en simplifiant à l'extrême. Et la personne manipulatrice va s'introduire là-dedans, toute gentille au départ, parce qu'elle connaît le patron ou la patronne, mais elle va profiter de ses absences, par exemple, hein, pour instiller un poison, un venin, et elle va réussir au bout d'un moment à monter parfois les employés contre l'employeur, et
et à dresser les employés entre eux, en tenant de doubles discours, en flattant, en dénonçant, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et là, enfin, évidemment, vous connaissez le sujet, hein, toutes les techniques que peuvent utiliser les pervers, les chauds et froids, enfin tout. C'est une personne qui va avoir beaucoup, en apparence, de culture, de gentillesse, d'intelligence, qui paraît très équilibrée. Et déjà, ça va nous attirer. On va se sentir irrésistiblement attiré par cette personne si on se méfie pas. Et elle va instiller une sorte de poison en changeant de discours en fonction des personnes, en s'adaptant aux personnes, en créant des chauds et froids pour créer une dépendance. Enfin, toutes les techniques habituelles, je ne vais pas les réciter, ça n'aurait aucun intérêt et ça serait un peu brouillon parce que je le fais spontanément, donc ça n'aurait pas d'intérêt. Enfin voilà. Et donc c'est très dangereux. Alors là, ce qui peut se passer, c'est que en quelques années, tout s'effondre. Alors, d'une certaine manière, les employés vont se trouver libérés de ce patron manipulateur, mais pas forcément pervers, et vont avoir un cuisant souvenir du collègue ou de la collègue manipulateur et pervers ou perverse qui va tout chambouler et qui va causer des dégâts psychologiques importants. Et alors que la première emprise, ça ne va pas créer des dégâts aussi forts, je pense. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent, pendant toute une vie, être sous l'emprise d'un manipulateur pas trop pervers, enfin il y a quand même une forme de perversion en toute manipulation, hein, qu'on le veuille ou non, et sans s'en rendre compte. Et on s'en rend compte parfois subitement, alors qu'on avait une voix qui disait mais non, on disait mais on veut pas écouter ça, on disait mais si machin ou machine elle est très bien, regardez comme elle est sympathique, j'aime bien, etc. Et quand on se met à dire ça d'une quelqu'un en insistant lourdement, moi ça m'inquiète. Et quand je me persuade que quelqu'un est bien, non finalement machin ou machine c'est quelqu'un de très bien, très intelligent, très posé, très cultivé, gentil, toujours cordial, toujours le sourire. Si on a besoin de le répéter, on peut dire une fois, c'est pas le problème, mais il faut se méfier. Moi, je dis qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'on perçoit quelque chose qui ne va pas. C'est au pire une personne perverse et au mieux une personne manipulatrice, souvent. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui se cache pour des raisons diverses et qui, de ce fait, crée un malaise, enfin un questionnement par rapport à des comportements qu'on ne parvient pas à comprendre. Voilà, donc on peut gruger toute une entreprise, toute une association, toute une famille peut-être pendant des années sans être détecté, et c'est des années après qu'on s'en rend compte que tout ce qu'on nous a présenté et toute cette mise en évidence positive de nous-mêmes, c'était du vent. C'est quelqu'un qui était parti du vrai. C'est-à-dire que si, je prends un exemple des diplômes pour que vous compreniez bien. Si la personne a une licence, par exemple, en lettres ou en espagnol ou je ne sais quoi, il va dire qu'il a une maîtrise ou un master 1. Vous voyez, il part de quelque chose de vrai. Par contre, là, c'est vrai, ça apprend sur vous quand même, mais ça vous surévalue et ça vous donne l'impression que vous êtes les rois du monde alors que vous n'êtes pas grand-chose de plus que les autres. Et quand vous vous rendez compte de ça, vous étiez glorifié de certains titres que vous avez pu obtenir, de certaines promotions, de certaines fonctions, mais en fait c'était du vent et vous étiez le seul à y croire, la seule à y croire. Les autres n'y croyaient pas, enfin ceux qui étaient extérieurs du moins à l'entreprise, hein, ou à la structure ou à l'association. On vous a balancé de la poudre aux yeux, on vous a fait croire que vous étiez dans une structure extraordinaire hors norme, alors qu'en fait vous étiez simplement manipulé. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. N'hésitez pas à liker. Alors maintenant, disliker, c'est moins fun, comme diraient les jeunes, puisque on ne voit plus officiellement les dislikes. N'hésitez pas à diffuser la vidéo, à la commenter, on verra bien. J'aurai pas toujours le temps de vous répondre, puisque j'ai environ 150 mails en retard. Oui, de nouveau, j'avais rattrapé mon retard, mais il est revenu. Et je vous dis à bientôt, bonne journée.